Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, nous sommes ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Tauzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes général et vous vous êtes lancé en politique. Pourquoi? Je me suis lancé dans la campagne présidentielle, très précisément, tout simplement parce que depuis 50 ans, on ne fait plus de politique en France, mais du commerce de suffrage. Les gens qui concourent aux élections ne font que cela, vouloir gagner l'élection pour le pouvoir et garder le pouvoir. Donc il faut changer quelque chose, il faut refaire de la politique, de la vraie politique. Aujourd'hui, seuls les maires ruraux font de la politique. Et qu'est-ce que vous allez changer? Eh bien, tout simplement, déjà, il y aura un patron. Ça changera tout. Un patron au service de la France et des Français. Aujourd'hui, on n'a pas de patron et ils sont au service d'une carrière personnelle ou d'un parti politique. Donc déjà, ça changera quelque chose. Et ça, c'est énorme. Vous les connaissez bien, les politiques. Vous avez été sur le front du Rwanda, vous avez été sur le front en Bosnie, je crois, en Yougoslavie. Vous avez vu un peu l'intermédiation qu'il peut y avoir avec les politiciens? Alors oui, vous avez tout à fait raison. Je les ai vus, je les ai côtoyés et j'en ai beaucoup souffert. En particulier, vous l'avez dit, au Rwanda. Ce n'est pas le lieu, je crois, de raconter toutes mes campagnes. Mais il n'empêche qu'en 93, on avait arrêté Kagame. On m'a fait rentrer en France alors qu'il fallait continuer. Un an plus tard, commencer le génocide. Tout ça par la légèreté des décideurs politiques de l'époque. Politiciens, pardon. Et ils ont essayé de vous faire porter le chapeau? Bien sûr qu'ils ont essayé de me faire porter le chapeau. J'ai été traité de criminel contre l'humanité et aucun d'entre eux ne s'est levé pour laver mon honneur. Aucun. Vous avez créé les forces spéciales? J'étais dans les forces spéciales. Et vous êtes agriculteur? Je ne suis pas vraiment agriculteur. Si, vous produisez pour vous. Oui, effectivement. J'habite une propriété de 5 hectares sur laquelle, avec mon épouse, nous avons un grand verger. Nous n'achetons de fruits qu'exotiques, sur laquelle nous avons un potager. Nous n'achetons quasiment jamais de légumes, sur laquelle nous avons un poulailler, donc nous n'achetons pas d'œufs, et puis sur laquelle nous avons aussi des ruches et nous produisons notre miel nous-mêmes. Nous sommes pratiquement autosuffisants. Dans votre programme, qu'est-ce que vous allez proposer justement pour le monde agricole? Disons que pour le monde agricole précisément, il y a une chose que je veux faire. Il faut recréer notre indépendance alimentaire nationale. Elle n'existe plus. Tout simplement parce que l'agriculture a été dévoyée. On l'a branchée, pardonnez-moi l'expression, sur les circuits spéculatifs mondiaux, si bien que tout est détruit. J'ai vu en Afrique des famines provoquées par la spéculation sur les grains. Et je dis que dans certaines circonstances, certes exceptionnelles, nous pouvons avoir les mêmes phénomènes en France parce que la spéculation tue. Elle tue aujourd'hui un agriculteur par jour, elle peut demain tuer beaucoup plus de monde. Mais Général Didier Tauzin, moi j'ai l'impression que dans votre tête, vous vous dites attention, il peut y avoir un conflit. Aujourd'hui, on n'a pas de sécurité alimentaire en France. Nous risquons, écoutez, le XXIe siècle ne sera pas un siècle de paix. Ce sera un siècle, malheureusement, de guerre, comme tous les siècles depuis au moins 4 siècles, et sinon beaucoup plus. Il faut s'y préparer. Nous n'y sommes pas prêts. Et il y a un point particulier, nous n'avons pas notre indépendance alimentaire, notre sécurité alimentaire en tout lieu et en toutes circonstances. C'est une cause nationale, vitale, extrêmement importante, extrêmement importante. Donc pour cela, il faut sanctuariser une agriculture destinée à l'alimentation des Français en tout temps et en toutes circonstances. Donald Trump, Vladimir Poutine, ça vous rassure pas? Non, peu importe. Écoutez, je ne suis pas ici pour Non, mais le contexte. Est-ce que le contexte est incertain? Alors, le contexte, on passe à autre chose, là. On passe aux relations internationales. Si Donald Trump et Vladimir Poutine veulent se faire la guerre, sans nous, il faut sortir du commandement militaire de l'OTAN et il faut inciter tous les Européens à en faire autant, parce qu'il faut éviter que l'Europe ne redevienne encore une fois théâtre de guerre. Je croyais qu'au ministère de l'Agriculture, il y avait justement un service qui était spécialisé pour prévoir, en cas de guerre, l'autonomie alimentaire. Attendez, il était prévu autrefois, il existait autrefois à l'époque de la guerre froide. Mais nous ne sommes plus dans la guerre froide. Souvenons-nous que juste après la fin de la guerre froide, nous avons eu des ministres, en particulier le prix Nobel de démagogie, Laurent Fabius, pour nous dire que maintenant il fallait tirer les dividendes de la paix, comme si le monde n'avait jamais été en paix. Le monde n'a jamais été en paix, vraiment. Donc il faut refaire une agriculture pour notre indépendance alimentaire. Et là, c'est une cause vitale. Face à vous, Philippe Lacube, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur en Ariège. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Alors, les questions de sécurité alimentaire m'intéressent. Ce qui m'intéresserait encore plus, c'est de comprendre quel est le programme de monsieur,
concernant les agriculteurs français, comment ils voient l'avenir, est-ce que l'agriculture doit rester plurielle, est-ce qu'il faut aller insister plus sur une activité ou une autre. Donc ça m'intéresserait d'avoir un peu plus de contenu par rapport au projet. Didier Tauzin, votre projet pour les agriculteurs, c'est quoi? Quel axe vous leur montrez? Bon, d'abord, attendez, je ne peux pas te donner une réponse. Choisissons Il faut vraiment quelque chose de global. Il est d'abord essentiel de revoir l'Europe elle-même. Non pas l'Europe agricole, mais l'Europe elle-même, qui, je crois, aujourd'hui est en très mauvais état, qui, de toute façon, ne peut pas continuer ainsi, parce qu'une Europe, une Commission européenne qui s'occupe de la taille des concombres, c'est pas ça le sujet. Hein? Une Commission européenne qui fait des règlements identiques de Lisbonne jusqu'à Varsovie, alors que ce sont des peuples et des pays extrêmement différents, elle est hors sujet. Donc il faut revoir la construction européenne pour redonner, à mon avis, de toute façon, elle est fichue, l'Europe. Elle va se casser la figure. Quand, je ne sais pas, mais elle va se détruire. Il faut la revoir parce qu'on a quand même besoin d'une construction européenne, mais revenir aux souverainetés nationales, y compris pour l'agriculture. À partir de là, nous devons considérer deux choses. Il y a des agriculteurs qui se sortent très bien, économiquement, je veux dire, du système actuel, c'est-à-dire de l'économie mondialisée, et qui font très bien leurs affaires. Mais on a à côté un agriculteur qui suscite tous les jours. À côté de ça, nous avons 10 millions de précaires, 5 millions de chômeurs, qui ne sont pas tous des feignants, dont beaucoup souhaiteraient travailler. Et nous n'avons pas notre indépendance alimentaire. Donc, à côté de cette agriculture actuelle, eh bien, il faut recréer une agriculture de petites exploitations fonctionnant avec la permaculture, je suppose que vous connaissez, avec des circuits courts, il faut généraliser cela. Et puis ensuite, une agriculture organisée pour que tous les Français puissent manger en tout temps et en toutes circonstances, y compris les plus graves. Voilà mon projet pour l'agriculture. Votre fan club est là. Philippe Lacube, alors vous démontrez que quelque part, il est possible de faire de l'argent en Ariège, en agriculture, et même créer 18 emplois. Disons que faire de l'argent, on peut avoir une démarche entrepreneuriale. En étant paysan, dans la montagne, excusez-moi, je suis à fond. Hein, vous avez trop chanté, après vous. 2 jours de salon d'agriculture, c'est compliqué. Donc moi, je suis installé dans la montagne, là-bas dans l'Ariège, un pays fabuleux. Je suis éleveur de vaches gasconnes, éleveur de cochons gascons, des cochons noirs élevés en plein air. Et puis on fait un peu de canard. Une ferme que j'ai créée il y a 25 ans dans mes montagnes. Et l'idée, le fondement, a été de dire, si je veux vivre de ce métier, si je veux créer de l'emploi, il me faut valoriser ce que je produis vers le consommateur, la vente directe. Et donc, on a développé de la vente par correspondance, de la vente en magasin chez nous dans la vallée, et puis un restaurant, il y a 6 ans, où on ne propose que des produits fermiers. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 18 personnes qui travaillent chez moi, 18 personnes à l'année, preuve qu'on peut faire de l'agriculture dans les territoires, avec des démarches de qualité, en valorisant pas qu'un produit, une culture, une histoire, des hommes, des femmes, et on peut en vivre, on peut créer de l'emploi et on peut faire de l'économie. Quelque part, vous avez eu la chance ou la malchance dans une région agricole qui il n'y a pas des parcelles à 100 quintaux l'hectare. Vous avez dû lire votre territoire et être capable de vous adapter? Complètement. Je pense que la première qualité d'un agriculteur, voire d'un chef d'entreprise dans la ruralité, c'est de porter une analyse sur son territoire. Avec 2 grandes questions, c'est comment je valorise mon territoire et comment je me situe dans ce territoire par rapport à mon environnement. C'est des questions qui me paraissent essentielles. Mais après, ce qui me paraît important aussi, c'est que certes, je suis un chantre de la vente directe, des circuits courts, des bons produits, mais je crois beaucoup à une agriculture française plurielle. On a besoin de gens comme moi qui sont des paysans, qui sont près du consommateur, mais on a besoin aussi de céréaliers, de très bons gestionnaires, exportateurs, très performants, parce que notre balance commerciale en a besoin. On a besoin de tout en France. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est de porter en haut des gens comme moi et de dire qu'à côté, les autres n'auraient pas compris. Non. On a besoin de gens comme moi et on a besoin de céréaliers dans la bosse qui soient des types performants et qui travaillent pour le pays. On a besoin de tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, on doit réinjecter de l'économie dans le logiciel, dans la tête des agriculteurs? Parce que ce sont très bons techniciens, mais c'est quand même la feuille Excel qui fait au final le revenu. Je partage complètement ça. C'est vrai qu'on a fait des agriculteurs, on a fait de nous, dans les écoles agricoles, de grands techniciens.
mais avec, à mes yeux, de grandes carences en gestion. Quand on voit les coûts matériels des exploitations, etc., on peut se poser des questions. Et je pense que la marche à faire, et à faire rapidement, hein, parce que le monde va vite, c'est de maîtriser l'économie. Moi, je vous garantis que sur mon exploitation, un EBE, je sais ce que c'est, des coûts matières, je sais ce que c'est, et les clignotants, je les ai comme dans n'importe quelle grande entreprise. Et c'est essentiel. Ce n'est pas comme faire plus de fric, c'est comme s'en sortir tout simplement et vivre dignement. Bon, merci beaucoup, félicitations. Et puis, félicitations, vous allez avoir les 500 parrainages? Oui. C'est bien parti? Oui. C'est même sûr? Oui. Bon, ben alors, ben voilà, ben félicitations. Merci à vous deux d'être venus ici, donc, sur ce plateau télé. On se retrouve demain pour de nouvelles émissions en direct du Salon de l'Agriculture. Merci à vous.